Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour déballer ensemble la 4ème Mystery Box. Allez, c'est parti. Vous connaissez le concept maintenant, je reçois une box, je ne sais absolument pas ce qui se passe à l'intérieur, mais je suis accompagné de Vassili qui lui sait. Ça va? Ça va et toi? Très bien, bon du coup c'est toi qui as le carton, je Yes. vois. Ouh, alors première chose, on m'a dit qu'il y avait pour environ 2000 € de produits, sachant qu'il y a ce carton là, mais il y a quelques jours j'en ai reçu un autre qui était dans une palette, mais on verra ça après. Deeple, 105 €. Microscope le plus puissant, le moins cher et le plus facile à utiliser pour n'importe quel smartphone ou tablette. Ouah, ça a l'air tellement technique, j'ai l'impression d'être en CM2 là. Au collège quand même, c'est là qu'on commence à utiliser les microscopes. Ok, alors on a compris comment ça fonctionnait. On va avoir du coup tout ce qui va être témoin qui vont nous fournir avec une goutte de sang, on va avoir un moustique et tout. On a aussi nos lamelles, ça s'appelle des lamelles hein. Ouais, c'est ça. On a aussi nos lamelles où on va pouvoir mettre nos propres trucs dessus. Et ensuite, en fait, on va avoir ces dispositifs-là qui sont en fait les différents objectifs. On a du 150 x 75 il me semble et x 35. Du coup, on va commencer par le x 35 qui est le rouge. On l'a positionné, on va avoir les roulettes avec lesquelles on va pouvoir interagir. On va pouvoir clipser le truc à l'intérieur. Prendre une petite vis pour pouvoir observer d'un peu plus près, donc on commence. Ensuite, on prend notre téléphone, on va tout simplement dans l'application caméra et ensuite on va pouvoir, on va faire une petite vidéo. On le cale bien et en fait avec la vis, ça va zoomer ou dézoomer dans l'image pour avoir quelque chose de net. C'est hyper stylé. Et en fait avec les molettes, on va pouvoir se déplacer dans l'image pour observer un petit peu... ce petit moustique. Je trouve ça grave stylé en vrai, genre, en fait c'est super simple d'utilisation et ça devient un microscope que tu peux trimballer un peu partout contrairement aux gros trucs que tu as notamment en SVT, comme tu disais tout à l'heure. Je trouve ça super stylé. Ok, le deuxième produit hyper simple et je trouve qu'il est d'actualité avec tout ce qui se passe avec le Corona. Tu vas voir, tu vas comprendre. Station de charge sans fil design avec stérilisation UV intégrée, charge rapide, tue 99,99 des germes. Ce mot, germe. Oh, ok, stylé. Pas mal, on dirait un petit vase. Ouais, de ouf. Super sympa. USB-C. Déjà on voit le petit clignotement là. Ouais, alors on a une petite LED qui s'illumine ici et ensuite on a du coup juste à mettre notre téléphone à l'intérieur. Ah, ça charge. En tout cas, alors je sais pas comment on sait si... Ah, alors moi ici, je vois une petite LED violette. Je sais pas si vous la voyez aussi. En tout cas, le produit, j'avoue, il est design, c'est joli, mais j'ai envie plutôt de mettre une plante que mon téléphone dedans. En vrai, dans une entrée, si on a une entrée, c'est sympa. Je sais pas trop, dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre feeling par rapport à ce genre de produit. C'est vrai que c'est nouveau maintenant avec ce qui se passe actuellement. Peut-être qu'on aura besoin de ça, mais c'est vrai que... très original, très particulier. Et surtout, on sait pas trop si vraiment c'est efficace l'UV et le fait que ça nettoie le téléphone. Enfin, ça, c'est juste, c'est écrit sur la boîte, mais à aucun moment on peut savoir. Je pense que ça a été testé en labo, pour dire ça, comme ça avait été le cas avec les écouteurs LG, qu'on a pu tester sur la chaîne. Mais bon. Bon, on verra. Le troisième produit, je l'ai reçu il y a quelques jours et il est juste énorme. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille le déballer. C'est pas petit quoi. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On va le découvrir. On m'a juste dit, tu vas recevoir un carton du coup que vous avez vu et tu vas recevoir un colis sur palette. Voilà le colis sur palette. Yes, tellement de trucs qui tombent, putain, je sais même pas ce que c'est. C'est une boule. C'est un cockpit ou... Eh ben en fait, on a juste à le soulever, le poser là-dessus parce qu'en fait, ce support, il y a une sorte de roulement à billes, des roulettes, et en fait quand on le met dessus, c'est là où ça prend tout son sens. C'est qu'en plus d'être la carapace de Tortank, ça va être un engin de VR. Donc on a disposé tous les trucs ici pour avoir le support, la tablette et tout ça. Ça va être complètement dingue. Donc on va le monter. On va voir ce que ça donne et j'ai très hâte de vous retrouver. Une fois déballé, voilà à quoi ça ressemble. C'est une énorme bête, il faut avoir la place pour pouvoir le mettre chez soi. Mais par contre, on va l'allumer parce que vous voyez que j'ai mis déjà les équipements. On a le dossier, on va avoir de ce côté-là
le petit emplacement pour pouvoir mettre les pieds. On peut mettre aussi 2 tablettes à la place des poignets si jamais on veut jouer à un jeu de simulation et on en parlera. Ça y est, ça s'illumine de mille feux. Maintenant, sur l'application, je vais pouvoir me mettre dedans comme ça, comme sur un cockpit. On va pouvoir accrocher sa ceinture pour plus de sécurité, comme le disait Dora l'exploratrice. C'est Dora qui disait ça. Oui. Sur l'application que j'ai là, je vais pouvoir démarrer. Et ça y est. En gros, on va pouvoir rentrer dans une expérience. Malheureusement, dans cette vidéo-là, on va pas vous montrer d'extrait parce que on n'a pas encore tout configuré et on vous réserve une vidéo spéciale sur ce produit-là. Donc il faudra attendre un petit peu. Ce que je peux vous montrer par contre, c'est le test mode parce qu'on a bien évidemment testé le produit avant de voir et de vous en parler. C'est qu'on va pouvoir faire manuel et par exemple, je vais pouvoir... Je fais le mec confiant de ouf. En fait, je peux faire une rotation derrière, devant. Je peux faire une rotation sur les côtés aussi. Donc c'est exactement la sensation qu'on aura quand on sera dans un jeu. Et on peut aussi faire une rotation sur les côtés. Putain, ça va tellement vite. Et on peut faire un truc. C'est le test ride et en gros, alors là c'est le frérot qui décide. Moi j'en sais rien de ce qu'il va faire, c'est un peu la surprise du chef et au moins on peut expérimenter, voir ce qu'on peut faire. L'idée de ce test ride, c'est surtout pour pouvoir limiter un petit peu l'usage parce que là on est dans une configuration où on peut l'utiliser à 360 degrés. C'est très inconfortable comme position pour vous parler. Mais si jamais on l'utilise que dans un segment par exemple d'une pièce, eh bien on va pouvoir limiter la rotation. Oui, il hoche la tête, tu vois, il a raison. Donc, on va pouvoir le limiter et c'est comme ça qu'on peut un petit peu le configurer et voir les possibilités de la machine, quoi. Donc, pour faire un petit peu de manège, de roller coaster, comme on dit en anglais, ça peut être vraiment cool, mais surtout pour faire de la simulation de F1. Je suis très content d'avoir reçu ce produit. On va passer à la suite, mais je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo. On va tester de façon bien plus approfondie dans une vraie simulation de F1 par exemple, de voiture ou bien de manège de montagne russe. On va faire pas mal de choses, on va tester pas mal de choses, mais non, ça sera dans une prochaine vidéo pour faire un peu de suspense. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je pense que ça peut être vraiment marrant. Ebo 4 pales, Enabot 200 €. Je sais pas si tu as un chat, mais l'objet est si cool que tu vas en adopter un. C'est énorme. Alors pour le coup, j'ai pas de chat, donc enfin en tout cas pas ici. Ils sont chez mes parents, donc je pourrais pas les avoir sous la main pour faire cette vidéo. Ça, on s'en fout. Mais du coup... Oh, c'est trop mignon. C'est ce que j'allais dire. Oh, c'est trop mignon. Ok, on va avoir sa petite base qui va avec. On dirait une petite niche en plus. En fait, on dirait un mini aspirateur connecté. Tu vois, c'est le même principe avec la base et tout. Genre, c'est trop chou. Ah, c'est quoi, c'est un chapeau? Non. Ça, c'est un chapeau. Incroyable. Oh non. C'est trop mignon. Oh. Il est trop moche par contre, je trouve, sans rien. Ah. C'est incroyable. Oh non, mais c'est trop mignon. Et du coup, on pourra lui mettre aussi un truc de serre ou alors... Je pense que ça, du coup, ça doit pouvoir être des modules. Où là, bah en fait, c'est... Là, c'est la Solomonk. C'est la Solomonk. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est la Solomonk. Voilà. Je crois que c'est tout bon. Oh oui. Ah. Mais ça va si vite. Par contre, je sais pas si c'est parce qu'il est à côté de moi, mais franchement, il est hyper réactif. Enfin, le décalage entre quand j'avance... Ah ouais, hein. Je trouve ça trop bien. Hein. Avec des petites chenilles en plus, du coup, il peut passer un petit peu sur plein d'endroits. Incroyable. Ce qui est drôle, c'est qu'en plus, on a du coup, on a la batterie, on a l'indicateur. On va pouvoir avoir des petits trucs, ça, je sais pas ce que c'est. Il a fait quoi, là? Oh, ça, c'est pour rendre fou les chats. Il met des coups de pression. C'est trop bien. Oh, vraiment, un truc comme ça. Je pense que vraiment, c'est le cadeau de Noël parfait si vous avez des chats. Genre moi je sais que par exemple ma mère elle va être folle avec ça. Tu vois, ça me fait un peu penser au... Je sais pas si tu te souviens du BB-8. Mais oui, ouais, ça fait penser à ça mais en plus abouti. Genre parce que du coup... Oh mais calme-toi. Mais t'es fou. Ouais, ça me fait penser aussi au BB-8 et effectivement plus abouti parce que du coup t'as une caméra qui est vachement réactive. C'est ça. Après faudra voir la portée avec. C'est incroyable. Alors 200 €, c'est un tarot, on va pas se cacher.
Mais par contre, c'est beaucoup trop drôle. C'est un petit jouet et on a l'habitude d'avoir des robots comme ça où on va y jouer un petit peu, au bout d'un moment on va se lasser. En vrai ça, tu joues avec tes chats, tu peux changer les équipements et je pense qu'il y en aura plus sur internet. Tu peux avoir en visuel directement ce que tu fais avec ton robot, enregistrer aussi les captures et apparemment, ceci est un message. Ceci est un message. Ouh, Ninja. Par contre, il est hyper réactif. Hein. Dans tous les cas, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je vais tester Aibo avec mes chats. Ça va être hyper stylé. Mais voilà, ça se passera là-bas. Ok, boîte rouge. Gameser, ça je connais cette marque. Manette de jeu, plug and play pour Android, USB-C, port ajustable, conçu pour l'e-sport, connexion filaire. Ok, oh ouais. On dirait vraiment une mini Nintendo Switch. Et en fait, on va pouvoir slider pour ajuster en fonction de la taille de notre téléphone. 12 seconds later. Une fois relié au téléphone, on va avoir ce petit bouton qui apparaît. Si ce n'est pas le cas, il faut appuyer sur le bouton Gameser et aussi le bouton Home en même temps. Et en fait, il va falloir installer une nouvelle application dessus. Et ensuite, c'est sur cette application qu'on voit un petit peu la liste des différents jeux compatibles, dépendamment de ce qu'on veut jouer. Par exemple, Call of Duty ou ça peut être Crazy Taxi. On a toute la liste ici qui est diffusée. Tous les jeux ne sont pas compatibles. Par exemple, F1 mobile n'est pas compatible dessus. J'ai testé par contre avec Crazy Mobile. C'est vrai que ça marche vachement bien. Il faut le prendre en main un petit peu parce que c'est pas évident. Et puis moi, je suis pas trop joueur sur téléphone. Mais en tout cas, ça fonctionne vachement bien. Renseignez-vous quand même un petit peu avant des jeux qui sont compatibles parce qu'ils ne le sont pas tous et on peut pas mapper les boutons. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas vu ça. Donc peut-être que ça viendra, peut-être pas. En tout cas, c'est bien compatible avec les jeux qui sont listés. Sinon, ce n'est pas le cas. Alors du coup, le dernier produit a l'air vraiment cool. Du coup, il y en a deux parce que il y a différentes tailles en fait, dépendamment des personnes qui vont l'utiliser. Et du coup, il faut que tu testes les deux dépendamment de ton doigt. Voilà. Je connais ça. Ok, c'est une bague connectée qui s'appelle Aelis by Stark. Alors by Stark, c'est parce que le designer le mec qui a designé la bague, c'est Starks. Il est très connu dans le monde du design. Et voilà. Du coup, ce petit produit là, ça, c'est une bague connectée. Dans le doute, on va quand même ouvrir celui-ci. Ah, je suis plus à l'aise avec celle-là. Elle est plus serrée, mais maintenant, bah du coup, vu que c'est connecté, on va avoir une application fournie avec qu'on va devoir télécharger, configurer, etc. Une fois configuré, j'ai du coup relié l'application sur mon smartphone avec la bague, sauf qu'en fait, il faut attendre 48 heures pour faire une vérification. Par contre, très chelou, il me demande énormément d'informations. Donc parfois, quand on allie une carte de paiement, par exemple, il faut confirmer son identité avec sa carte d'identité, par exemple. Sauf que là, il faut carrément donner un justificatif de domicile. C'est la première fois que je vois ça, c'est assez what the fuck. Après, pour pouvoir l'utiliser à 100%, il faut avoir un abonnement de 4,99 €. Donc notamment pour déverrouiller son ordinateur avec sa bague. Parce qu'en fait, sur la bague, comment ça fonctionne? C'est qu'on va avoir une puce NFC à l'intérieur. Et du coup, elle va nous être utile pour pouvoir faire des paiements sans contact par exemple. On a un petit bouton sur le côté, on appuie dessus, on dépose la bague et on peut payer très simplement. Donc voilà, c'est très cool. Et si par exemple, vous n'avez pas de montre connectée comme l'Apple Watch, et bien moi je peux avec mon Apple Watch payer. Et bien là, vous pourrez le faire avec la bague. Donc en vrai, pour 249 €, je trouve ça quand même vachement cher parce que c'est 249 plus un abonnement de 4,99 € par mois pour avoir l'ensemble des fonctionnalités. C'est un produit qui est design, mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus joli ou en tout cas un peu plus quali dans les matériaux parce qu'au final c'est du plastique. Et à côté de ça, pour 250 €, on peut très bien avoir une Apple Watch SE. Donc au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je trouve que le concept est vraiment cool, à voir comment ça peut évoluer. Pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile à recommander en l'état, même si j'avoue avoir du coup directement sa carte de paiement sur le doigt. C'est trop stylé, mais bon, il faut voir comment ça va évoluer. Bon, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, tous les produits dont j'ai pu vous parler dans cette vidéo là sont disponibles dans la description. Il y a des produits qui seront vraiment cool, que je vais utiliser au quotidien, d'autres qui sont un peu plus gadgets. Genre ça. Enfin bref, voilà. Au moins ça vous fait des idées de cadeaux éventuellement si vous voulez en acheter pour Noël ou pour les Black Friday. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou!